Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumée, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la deuxième partie de l'anime précédent. La dernière fois, nous avons vu Rimuru être emmené au bar par des elfes pour les remercier de l'aide qu'il a apportée à Kijin. Soudain, une elfe propose de prédire l'avenir de Rimuru. Il lui demande donc de lui montrer la personne avec laquelle il est destiné à être. Le cristal de l'elfe montre une jolie fille aux cheveux noirs qui semble japonaise. Soudain, le ministre Vesta qui a ordonné à Kijin de fabriquer tous ses épées entre dans le bar. Il dit qu'il est déçu de voir un nain aussi talentueux perdre son temps dans les bars. Il nargue Kijin en pensant qu'il ne sera pas en mesure de faire la livraison à temps, mais il est choqué après avoir réalisé que les épées avaient été envoyées il y a longtemps. Le Slim se rend compte que le ministre a donné exprès un ordre impossible à ce nain. Soudain, l'homme voit Rimuru et commence à se plaindre en disant que voir des monstres dans le bar est si dégoûtant, et il renverse inopinément une chope de bière sur lui. Rimuru reste silencieux et réfléchit sagement à l'effet de sa réaction sur Kijin et le bar. Mais le nain se met en colère et assomme le ministre d'un coup de poignet sur le visage pour s'être moqué de son invité. Ensuite, il révèle de façon surprenante qu'il veut quitter Dwargon et aller vivre avec Rimuru. Le Slim est extrêmement heureux, mais les choses ne se passent rarement bien dans ce monde. Les gardes arrivent et arrêtent Kijin pour avoir frappé un ministre, donc ils sont tous jetés dans la même cellule. Kijin, Rimuru et 3 autres nains qui étaient aussi dans le bar. Kijin s'excuse de les avoir entraînés dans cette situation. Ensuite, il commence à raconter comment il servait le roi des Dwargon en tant que capitaine et l'un des 7 ordres de chevaliers royaux et que le ministre était à l'époque son serviteur. Et quand Kijin est issu d'une famille de paysans, le fait qu'il soit un leader a rendu Vesta furieux. Un jour, l'un des projets scientifiques les plus importants qu'il devait mener à bien a échoué lamentablement et Vesta a profité de cette situation pour rejeter toute la responsabilité sur Kijin et l'a poussé à quitter son emploi. Et même maintenant, ce ministre veut toujours se venger et donne des ordres impossibles à chaque occasion. Néanmoins, Kijin ne blâme pas Vesta pour son comportement, car toute la pression qu'il a ressentie pour terminer ce projet venait de son besoin de plaire au roi et la famille royale. Et après cela, le nain révèle qu'il veut quitter cette ville et aller vivre avec Rimuru. Aussi, les 3 autres nains sont d'accord pour aller avec lui, et le Slim les accepte tous dans son village. Le lendemain matin, le procès de Kijin et des autres prisonniers commence. Le roi arrive et quand personne n'est autorisé à parler pendant le procès sans la permission du roi, un mandataire parle pour leur défense. Malheureusement, le défendeur finit par mentir et créer un scénario où les nains ont commencé à agresser le ministre pendant qu'il buvait sa bière et Kijin révèle qu'il a été acheté par Vesta. Le ministre est d'accord sur ce que le mandataire a dit et le juge condamne Kijin à 20 ans de travaux forcés dans les mines et les autres sont condamnés à 10 ans de travaux forcés dans les mines. Cependant, pour une raison quelconque, le roi demande à Kijin s'il a intérêt de reprendre son service. Mais Kijin s'excuse en disant qu'il a trouvé un autre maître et qu'il a promis de le servir. Le roi comprend paisiblement et les exile tous, leur ordonnant de quitter ces terres dès que possible. Avant de partir, le Slim remarque à quel point le roi a l'air triste en donnant ses ordres. Après cela, le roi parle au ministre seul. Il lui révèle qu'il était au courant de tous les mensonges, à commencer par son échec dans le projet scientifique. Mais il lui a fait confiance en espérant qu'il pourrait changer un jour et regretter. Mais voilà qu'il exile maintenant l'un des nains les plus talentueux et détruise leur relation avec Slim qui les a aidés avec sa potion magique de guérison. Le roi renvoie Vesta, le laissant choqué, réalisant pour la première fois qu'il a fait une erreur et que son obsession pour tout ce qui est royal lui a fait choisir le mauvais chemin. En larmes, il demande pardon, mais le roi le remercie pour ses services et lui donne l'ordre de quitter le château et de ne plus jamais se montrer. Plus tard, nous voyons le roi Gazelle ordonner à un assassin de punir le mandataire menteur et de garder un œil sur Rimuru car il pense qu'il peut être un monstre très dangereux, tout comme le dragon Veldora. De l'autre côté, dans une guilde royale de Bloom, le maître de la guilde rapporte qu'il n'y a aucun signe que l'Empire de l'Est tente de traverser la grande forêt de Jura. Et devant lui sont assis les 3 aventuriers qui sont entrés dans la grotte plus tôt dans la première partie. L'un d'entre eux est un combattant appelé Kaval, le second est une fille sorcière appelée Eren et le troisième est un voleur appelé Jido. Ils ont été envoyés à la grotte pour vérifier si le grand dragon Veldora est toujours là et il confirme maintenant sa disparition. Il les envoie donc pour enquêter dans la forêt pour voir comment les monstres vivent depuis la disparition du dragon. Sur leur chemin et alors qu'ils se plaignent, une jeune fille masquée aux cheveux noirs se présente et demande de les accompagner dans leur mission. Eren accepte sans trop réfléchir et la jeune fille se présente comme Shizu. De retour à Slim et ses nouveaux invités. Quelques semaines après leur retour au village, Rimuru montre à Ranga dans la rivière une nouvelle compétence puissante appelée éclair noir. Après cela, le Slim observe comment le village devient super actif, avec les nains qui ont enseigné aux gobelins comment dépendre d'eux-mêmes pour fabriquer des armes, des vêtements, des bijoux et même comment construire leur propre maison. Pendant l'absence de Rimuru, d'autres villages ont entendu parler de lui et ont rejoint le village et le nombre des gobelins est passé de 100 à 500 gobelins. Au début, Rimuru voulait les laisser partir et ne garder que les premiers gobelins. Mais en utilisant ses grandes compétences de sage, il apprend que d'autres monstres intelligents et forts se battent pour la domination dans la forêt. Et ils vont certainement déchirer les gobelins, donc il doit accepter des nouveaux membres et leur donne tous des noms. Après cela, le Slim découvre que Gupta a appris à invoquer un loup de tempête.
après qu'ils l'ont laissé dans la prison de Dwargon. Soudain, le leader des gobelins arrive et annonce qu'un groupe d'êtres humains a été détecté dans la forêt. Le groupe d'aventuriers dans la forêt fuit d'énormes fourmis rouges, mais soudain, Shizo sort son épée et les tue toutes rapidement. Cependant, elle a consommé tout son pouvoir. Et malheureusement, une des fourmis se relève. Shizo est trop épuisé pour attaquer en retour. Et les aventuriers n'ont rien à faire pour arrêter la fourmi. Et soudain, un éclair noir miraculeux frappe le monstre et le masque de Shizo s'envole. Il s'avère plus tard que c'est Romero qui l'a sauvé et réalise que Shizo est la fille qu'il a vue dans le bar lorsque l'elfe essayait de lui prédire l'avenir. Après cela, le Slim les accueille dans son village et leur donne à manger. Après avoir fini leur repas, Romero et les aventuriers se présentent les uns et les autres, et les humains sont choqués après avoir vu qu'un petit monstre comme Romero est le maître du village. Après cela, il le remercie de les avoir sauvés et d'être aussi généreux. Pendant que Shizo mange, Romero observe sa façon de s'asseoir et confirme qu'elle est une jeune fille japonaise. Les chefs des aventuriers révèlent qu'ils ont été envoyés par la guilde pour enquêter dans la forêt afin de voir à quel point les monstres sont devenus actifs après la disparition du dragon. Les villageois les laissent donc passer la nuit. Au coucher de soleil, le Slim trouve sa fille seule. Il se rapproche d'elle et elle découvre qu'il vient aussi du Japon. Le Slim raconte son histoire et comment il s'est réincarné, ce qui l'amène à révéler son passé. Il y a longtemps, sa ville natale était en pleine guerre, et elle était avec sa mère pour essayer de survivre. Mais peu après, des débris de feu ont tombé sur sa mère et l'ont emportée. Afin de lui remonter le moral et d'effacer la tristesse de ses yeux, Romero décide de lui faire voir certains de ses souvenirs et lui montrer comment le Japon s'est développé et comment tous les pays ont changé pour le mieux. Ensuite, il lui révèle qu'il veut faire de ce monde un endroit meilleur où toutes les créatures vivent en paix, et elle le soutient dans cette démarche. Après le départ du Slim, la jeune fille se souvient du jour où elle a été invoquée. Se réveille au milieu d'un cercle magique sur le sol avec un homme blanc, sans émotion, qui la regarde en pensant qu'elle est inutile. Mais il décide ensuite de donner son corps à un puissant esprit de feu appelé Ifrit. Soudain, un autre monstre apparaît et appelle l'homme blanc Léon. Il dit qu'il est venu pour le tuer et devenir le prochain seigneur démon. Léon s'en moque et afin de tester le pouvoir de Shizu, il ordonne à Ifrit de posséder son corps et de vaincre le monstre. Soudainement, le corps de Shizu montre un niveau de puissance incroyable et en utilisant un sort de feu, elle détruit son adversaire si facilement. Ce qui rend le seigneur Léon si satisfait, il décide de la garder. Plus tard dans la forêt, elle voit une petite fille qui joue avec un petit renard qu'elle a sauvé. Les deux filles décident de lui donner un nom et de l'emmener vivre avec elle dans le sombre château de Léon. Cependant, le renard se met à grogner contre Léon et Ifrit le considère comme une menace. Il prend possession du corps de Shizu, lui fait rougir les yeux et brûle instantanément la fillette et son petit renard. Après avoir repris le contrôle de son corps, elle réalise à quel point elle est devenue dangereuse et se met à pleurer. De retour à l'époque actuelle, Shizu se réveille d'un cauchemar et Ifrit essaye de posséder son corps en lui faisant rougir les yeux, mais elle résiste à son influence. Plus tard, elle dit à Romero qu'elle doit partir le plus vite possible pour la sécurité de ceux qui l'entourent et pour trouver l'homme qui l'a invoqué. Puis elle admet qu'elle a plusieurs décennies. Peu de temps après, alors qu'il se prépare à partir, Shizu commence à agir bizarrement en se serrant le ventre et en hurlant de douleur. Soudain, son masque se brise et on peut voir une lumière rouge à travers. Puis elle explose comme une bombe et s'envole dans les airs. À ce moment-là, Kabel réalise qu'elle est la légendaire conquérante des flammes qui a été mise en retraite il y a 50 ans. Et après avoir vu son pouvoir, Romero demande à Rigor d'évacuer tous les villageois et se prépare au pire. Soudain, Shizu se met à pleurer, preuve qu'elle ne peut rien faire pour arrêter ce que Ifrit va faire. Ifrit arrive et invoque 3 démons qui commencent à brûler les fondations du village. Les aventuriers décident de donner le meilleur d'eux-mêmes, même s'ils ne sont pas de taille à l'affronter, mais ils veulent sauver Shizu. Romero appelle son loup et ensuite il demande à la voix dans sa tête de lui dire quoi faire après avoir analysé la situation. Il voit comment la magie d'Eren affecte la puissance des démons, donc il demande à Eren de lui tirer une de ses lances de glace pour l'absorber. Puis il saute dans les airs et il invoque un grand nombre de lances de glace pour créer une attaque sur les 2 démons volants. Et ça marche parfaitement. Cependant, il reste un autre démon qui attaque les aventuriers et s'autodétruit près d'eux en leur faisant perdre leur force. Romero demande à Renga de s'occuper des aventuriers et de les évacuer pendant qu'il s'occupe d'Ifrit. Ifrit fabrique des clans de lui-même qui attaquent Romero en même temps. Mais en utilisant son fusil à glace, il les bat tous facilement. Après cela, Ifrit crée un énorme cercle magique qui entoure Romero en feu. Le Slim se retrouve enveloppé dans une énorme vortex de flammes et d'une manière ou d'une autre, rien ne lui arrive. Alors il demande à sa grande compétence de sage qui lui rappelle qu'il a une résistance au changement de température qui annule les attaques de feu, ce qui lui fait réaliser combien il est facile de battre Ifrit. Romero utilise sa magie de fil pour le retenir. Ensuite, il absorbe en gardant le corps de Shizu à l'extérieur. Et la surprise qu'il y a à l'intérieur du Slim, Ifrit rencontre Veldora, qui lui promet de lui faire payer le mal qu'il a causé à son ami. Le lendemain matin, Shizu ouvre les yeux dans son lit, traumatisé et triste, mais Romero l'aide à se sentir mieux en restant à ses côtés. La jeune fille décide de tout lui raconter, comment elle a été possédée par Ifrit après l'avoir invoqué, comment elle a tué son ami et son petit renard,
et comment elle a continué à servir le Seigneur Démon en tant que son plus proche assistant jusqu'à l'apparition du héros. Après une bataille entre le héros et le Seigneur Démon, Léon a abandonné son château en la laissant comme gardienne. Un jour, le héros est arrivé au château. Une fille aux cheveux noirs portant le même masque que Shizu lorsqu'elle a rencontré les aventuriers. Notre fille a essayé de la battre, mais son pouvoir n'était rien face à la force de l'héroïne. Après l'avoir vaincue, l'héroïne l'a questionnée sur sa vie et comment elle est devenue la servante du Seigneur Démon. Et d'une certaine manière, Shizu a tout révélé et a commencé à pleurer. Le héros l'a recueilli et lui a donné un masque, en lui disant qu'il l'aiderait à retenir la magie des frites. À partir de ce moment, Shizu a parcouru le monde avec elle, et a appris à utiliser la magie, et elle a même appris à utiliser le pouvoir des frites. Après avoir aidé les gens et combattu, elle est devenue connue sous le nom de la Conquérante des Flammes. Cependant, cette fille mystérieuse a disparu en laissant la petite derrière elle. Après cela, Shizu a décidé de devenir plus forte et elle a aidé des gens dans le besoin pendant des décennies. Et avec le temps, contrôler les frites devenait de plus en plus difficile. Et elle a commencé à regarder attentivement ses mouvements pour protéger ses proches. C'est pourquoi elle a pris sa retraite et est devenue instructeur dans une école pour les autres mondes. Et là, elle était si heureuse, l'un de ses élèves est devenu le grand maître, celui qui est responsable de la supervision de toutes les guildes dans chaque pays. Après cela, elle commençait à sentir la fin de sa vie se rapprocher. Et il est devenu plus difficile de supprimer la volonté des frites. Et voilà qu'elle décide d'aller trouver l'homme qu'il a invoqué pour lui demander quelque chose qu'elle voulait savoir. Épuisée, elle prend une grande inspiration et demande à Romero de la manger comme il a mangé les frites, car elle déteste ce monde et n'arrive toujours pas à l'aborer. Romero lui demande le nom de son invocateur et lui dit qu'il s'agit de Léon Cromwell, l'un des plus puissants seigneurs démons. Elle lui avoue qu'elle voulait qu'il reconnaisse qu'elle existait, et si les enfants invoqués pouvaient être sauvés et renvoyés dans leur monde. Le Slim promet de trouver cet homme et de lui poser toutes ses questions. Avant de rendre son dernier souffle, Shizu remercie Romero et meurt en se transformant en une version plus âgée d'elle-même. Après cela, le Slim fait ce qu'on lui a demandé et mange la fille, tandis qu'ailleurs son âme se réunit avec celle de sa défunte mère et meurt en paix. Les trois aventuriers et le chef des gobelins viennent voir Shizu, mais ils sont choqués après avoir vu une fille nue aux cheveux bleus à l'intérieur. Et après qu'elle se soit retournée, ils ont remarqué qu'elle ressemblait à Shizu. Alors Romero explique qu'il s'est transformé en Shizu après avoir absorbé son corps. Après cela et avant que les aventuriers ne partent, il demande à Romero de prendre la forme de Shizu et quand il le fait, ils lui disent tout ce qu'il voulait dire à Shizu avant qu'elle meure. Juste après cela, Romero leur donne des nouveaux équipements, des armures et des vêtements très chers en cadeau et ils partent heureux. Après cela, Romero et Ringa enterrent le corps de Shizu et Romero réalise comment un homme à la fois ordinaire peut être poignardé et réincarné dans un autre monde. Comment il peut rencontrer deux créatures différentes qui lui donnent un nouveau but. Quelque part ailleurs, dans une terre déserte, un orc s'effondre d'épuisement et de façon inattendue, un homme masqué appelé Gelmud s'approche et lui offre son aide, lui donnant le nom de Geld et de la nourriture et lui disant qu'un jour il prendra possession de la grande forêt de Jura. De retour au village de Romero et des gobelins, où les constructions avancent bien. Romero découvre qu'il peut utiliser toutes les compétences des frites, y compris le double corps. Alors il l'essaie immédiatement, et il réalise qu'il est sans sexe sous sa forme humaine. Et il réalise aussi qu'il peut enfin goûter de la nourriture. Alors il informe les gobelins de lui préparer un délicieux dîner. Plus tard, Igor informe Romero que de nombreuses bêtes magiques ont voyagé près de leur village. Il décide donc d'envoyer Ringa vérifier pour lui. Après cela, le garçon rend visite à la grotte où Veldora a été scellée, afin de tester les nouvelles connaissances qu'il a acquises en absorbant Shizu. Soudain, Ringa utilise ses pensées pour communiquer avec Romero. Il lui dit que son groupe a été attaqué. Romero se précipite pour les sauver et il est surpris de voir 6 orques à cornes les attaquer. Un groupe de gobelins a été endormi par la magie, les autres ont été gravement blessés. Ces 6 ogres semblent être un grand problème. Et Romero se prépare à ce qui va arriver. J'espère que vous avez apprécié cette aventure avec nous. Nous avons d'autres épisodes à vous montrer, alors restez branchés.